Le système éducatif sénégalais n'est pas exempt de difficultés dans sa marche pour la qualité des enseignements-apprentissages. Ce syndicaliste n'a pas perdu du temps pour revenir sur les urgences du secteur. Difficultés, on ne cesse de le dire, il y a les difficultés liées à la formation. Là, quand même, il y a des avancées qui ont été faites, à part les difficultés liées à la formation. Mais quand même, pour la mise en position des stages, il y a des problèmes. Donc, par exemple, actuellement, on a des problèmes liés au système de rémunération. Tout comme les autres secteurs, l'avènement de la 15e législature préoccupe les enseignants. Nos attentes, évidemment, c'est qu'une fois cette nouvelle assemblée installée, qu'on apporte des solutions à ces questions. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui vote. Qui vote d'abord, proposer une loi qui va abroger donc le décret portant la création du corps des décisionnaires. Voilà, ça aussi, il faut qu'on le fasse, qu'on vote une loi donc, qui va abroger, supprimer donc, ou bien modifier le corps des décisionnaires. On attend à ce que la nouvelle Assemblée nationale vote cette loi, qu'elle vote une loi aussi pour revaloriser la retraite. Pas seulement des décisionnaires, mais de tous les enseignants. Voilà, pour harmoniser les retraites. Notamment des réformes telles que le programme qu'il faut revoir dans sa globalité, parce que c'est des programmes qui ont duré. Mais aussi, donc, au-delà du programme aussi, donc, nous voudrions que l'État se concentre davantage sur les questions d'environnement social au niveau des écoles. Aujourd'hui, nous avons donc des écoles qui sont vétustes, mais aussi donc, des écoles sans clôture, des écoles en abri provisoire, donc plus de 6 000 abris provisoires au niveau donc, du système éducatif. Je pense que si on va avoir donc, une éducation de qualité, il faut d'abord mettre le cadre qu'il faut pour que les enfants et les enseignants qui exercent dans ces milieux puissent vraiment faire le travail convenablement et avoir donc les résultats escomptés. Dans un contexte de révolution avec l'introduction de la langue nationale dans le système éducatif, les acteurs de l'éducation invitent l'autorité à soutenir cette réforme. Donc quand je parle tantôt du programme, le programme non seulement il est trop long, mais aussi donc, il y a des choses que je dis qu'on pourrait élaguer et aller à l'essentiel. D'autant plus que nous venons encore surcharger donc, le travail des enseignants en leur introduisant la langue nationale. Parce qu'aujourd'hui, on a le MOHEPS, qui est le modèle harmonisé donc, du bilinguisme au Sénégal. Donc là aussi, donc, de l'enseignement du bilinguisme au Sénégal. Donc là, il faut quand même qu'on puisse voir comment fonctionner avec l'essentiel et non pas prendre un fourre-tout et vouloir que les enseignants puissent faire le travail. Ça va être compliqué parce que finalement, ça risque un peu de bourrer les enfants. L'avènement prochain de la 15e législature constitue donc un espoir pour les acteurs de l'éducation qui comptent sur les parlementaires pour voir le nombre de défis surmontés dans le système éducatif.